Donc alors bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo donc qui est sur Clash Royale. Donc comme vous l'aurez compris, dans le titre de la vidéo, donc nous allons parler donc des meilleurs decks possibles, donc en rassemblant quelques troupes de l'arène du camp d'entraînement, mais aussi de l'arène 1, de l'arène 2, de l'arène 3 et de l'arène 4. Et voilà, allez, en piste, Tanis. Alors, bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis le cousin d'Hugo, je m'appelle Yannis. Alors, je vais déjà vous montrer la deck qu'on a choisi. Alors, Futa Gobelin, Tora Bombe, Géant, Flèche, Tesla, Rage, Lord de Gargouille et Chevaucheur de cochon. Alors, nous allons vous montrer. On avait le choix entre tout ça. Et avec les gens, on a décidé de choisir le géant, car c'est une carte très agressive. Et il y a beaucoup de vie. Et qui peut donc prendre une vie. Et qui peut aussi être défensive quand, par exemple, quelqu'un vous met un prince à la dernière minute et vous n'avez pas de troupe défensive. On peut vous mettre, si vous mettez un géant, vous êtes un peu sauvé. Alors, en arène 1, avec mon cousin, on a décidé de choisir le Futa Gobelin. On a hésité entre le Futa Gobelin sur des troupes qui attaquent, finisseuses, quand il n'y a pas beaucoup de vie. Mais on a pris le Futa Gobelin en termes de. Déjà, en élixir, c'est moins cher. Et Futa Gobelin, ça peut être franchement très utile quand il vous reste 300 ou 400 vies. Alors qu'un sort de foudre, quand il vous reste 300 ou 400 vies, ça vous fait, attention, attendez, je regarde, 260 dégâts. Alors, en arène 2, on a décidé de choisir la tour à bombe, qui est une troupe franchement que je trouve très bien. Elle a 900 vies, elle fait 100 dégâts, et voilà. Alors, nous avons hésité entre le géant squelette parce qu'il a une grosse bombe qui est très puissante, mais nous avons préféré la tour à bombe en termes d'élixir et des fois ça peut être très utile. De défense. Arène 3. Alors en arène 3, nous avons décidé de choisir le sort de rage. Car le sort de rage, c'est une troupe qui peut servir quand nous avons par exemple un chevaucheur de cochon ou un géant et qui reste pas beaucoup de temps. Le sort de rage met les coups plus vite. Il enchaîne les coups plus vite. Donc c'est bien. Et en plus, en termes d'élixir, c'est pas beaucoup. 3 élixirs. Voilà. Alors en arène 4, avec mon cousin, on a décidé d'en choisir 2. Donc nous avons décidé le chevaucheur de cochon, Lord de Gargouille et Lord de Gargouille. Alors on va vous expliquer. Alors Lord de Gargouille, c'était histoire d'avoir une troupe défensive. Si on vous attaque avec par exemple un ballon, ça peut tuer un ballon, une Lord de Gargouille. Ça peut même tuer un barbare, ça peut tout tuer sauf les bébés dragons et les sorcières. Enfin si, des fois ça peut tuer les bébés dragons et les sorcières, mais plus souvent ça tue pas. Après le chevaucheur de cochon, c'est une troupe très agressive qui va très vite. Comme le géant. Ouais, un peu comme le géant, mais qui va un peu moins vite, qui va largement moins vite que le géant. Et des fois, quand il reste pas beaucoup de temps, dans les 15 dernières secondes, quand on a un petit chevaucheur cochon et un sort d'orage,
déjà c'est plus facile à gagner. Alors on va tester cette deck. Alors on va aller en entraînement. Alors déjà je vous conseille de mettre la tour à bombe au tout début, au milieu. Donc En face de la tour du roi. Là, nous allons mettre le prince. Et les sorts de flèches. Dis pourquoi t'as lancé le sort de flèche. Et on a oublié de vous dire aussi qu'on a mis le sort de flèche. C'est parce que c'est très utile pour les petites troupes qui n'ont pas beaucoup de vie. Franchement, et l'armée de squelettes et tout. Alors là, il nous a mis un sorcier. Nous allons mettre les feux à gobelins. Et aussi, les feux à gobelins, ça peut servir en termes défensifs. Même si plus souvent, ça sert en offensif. Alors là, on va commencer à attaquer. Le petit chevaucheur de cochon. Et le sort de rage. Regardez, c'est très... Il reste 1035 vies à la tour couronnée. Tour couronnée, pardon. Tour de droite de l'adversaire. Là, il a été bête, il m'a mis les flèches sur ma tour couronnée. Donc ça libère. Alors, ce que je vous conseille aussi, c'est quand vous avez le géant sorcière, mettez-les. Le géant sorcière, ça fait beaucoup de dégâts. Moi, je vais pas vous mentir, c'est grâce à ça que je suis monté en arène 3, 4, et là, j'ai peut-être monté en arène 5. Tu dis pourquoi c'est bien ce duo. La Tesla, aussi. Géant sorcière, c'est bien comme duo, j'ai oublié de vous préciser, pardon. Car quand on vous met des petites... Comme le géant, ça défend pas les petites troupes. Genre du style gobelin lance, du style... voilà. Et bah... la sorcière, elle est toujours là pour l'aider, entre guillemets. Donc là, l'adversaire nous a égalisé. Mais ce n'est pas fini. Regardez-moi cette tour à bombe qui est très utile. Comme je vous l'ai dit. Là, il y a un petit chevaucheur cochon. Nous allons mettre le sort de rage, le feu à gobelin. Et nous avons gagné. Attention. Ah non, c'est pas encore sûr. Et oui. Et voilà, je ne sais pas si vous les voyez, mais c'est les deux couronnes qui sont là. Donc l'instructeur a eu une couronne, donc puisqu'il a égalisé Yanis. Enfin, et Yanis a eu bien sûr 3 couronnes. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus. Au revoir.